Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 20h. Les titres de votre journal. Élection présidentielle 2025. L'antenne régionale d'élections Cameroun du Sud-Ouest est sur le terrain. Objectif, enregistrer les retardataires avant la convocation du corps électoral. Les détails dans ce journal. Washington frappe, l'Iran s'enflamme. Les États-Unis ont lancé des frappes ciblées contre 3 sites nucléaires iraniens dans la nuit du 21 au 22 juin. Une attaque revendiquée par Donald Trump qui affirme vouloir empêcher l'Iran d'accéder à l'arme atomique. À suivre dans ce journal les réactions internationales. C'est tout pour les titres. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Il n'y aura pas de grève entre mototaximens et autorités, assurent les syndicalistes face aux difficultés liées à l'identification des conducteurs dans la ville de Douala. Ils ont choisi la voie du dialogue. Les responsables syndicaux sont descendus dans le carrefour pour sensibiliser directement les acteurs. Message principal, expliquer l'importance de l'identification et les modalités à suivre pour l'enrôlement. Les détails avec Leslie Poumecha et Henri Chinda. Carrefour panafricain à quoi? Ce jeudi, des responsables syndicaux de mototaxi sensibilisent les conducteurs sur l'impérieuse nécessité de s'identifier. Ici, on écoute, on questionne, on propose des solutions, le tout dans une atmosphère résolument pacifique. Une initiative vivement saluée par les propriétaires d'engins à 2 roues. Avec les démonstrations que nous avons eu à faire, nous constatons qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà améliorées. Donc, c'est que nous allons adhérer à ce programme. Quand le client voit tu es habillé comme ça, là, il est content pour monter sur toi parce qu'il sait que non, tu n'as pas envolé. Parmi ceux approchés, figurent déjà certains conducteurs qui adhèrent pleinement au processus d'identification, désireux de légitimer et de valoriser leur activité. Il y a les gens ici parmi nous qui travaillent. Ils sont là, ils passent le temps à faire les commentaires en soirée. Ils partent, ils prennent les clients, ils payent les agressent. Donc nous encore on comprend ça, ça nous pénalise. Ce que je veux dire à mes collègues, il faut s'identifier. Parce que beaucoup de crimes, ça se passe dans la ville, dans le territoire national. On accuse toujours le Bensikine. La campagne de sensibilisation se poursuit au rond-point d'Aïdo. Je suis très content. Dans un contexte où l'exercice illégal de la profession demeure préoccupant, la municipalité entend encadrer ce secteur afin d'assurer la protection tant des conducteurs que de leurs passagers. Pour être un mototaximan, il faut être identifiable. En troisième position, faire comprendre à nos frères qui viennent de l'autre côté, qui ne sont pas les Camerounais, de cesser de créer la panique et la peur envers les citoyens camerounais. Parce qu'il faut que cette affaire-là cesse. S'ils sont les étrangers, ils doivent chercher à savoir comment se conformer. Sur le terrain, ce sont 24 syndicats de mototaxi du Cameroun qui sont représentés. Rappelons que l'enrôlement exige une copie de la carte nationale d'identité et un permis de conduire de catégorie A. Les partis politiques et organisations de la société civile se montrent entreprenants. Ils donnent l'assaut final aux Camerounais en âge de voter pour faire s'inscrire le maximum avant justement cette convocation du corps électoral. Une question de temps. Dites-vous, Joseph Itote. Au sein des formations politiques en ce moment, l'heure est au jeu de calcul en liaison avec les dispositions pertinentes de la loi électorale. À ce propos, l'article 86 alinéa 2 du Code électoral stipule que l'intervalle entre le jour du scrutin et la convocation du corps électoral est de 90 jours au moins. Voilà donc qui fonde l'imminence de la convocation du corps électoral. Il faut de ce point de vue stimuler les retardataires. Hier encore, j'étais sur le terrain à mobiliser les gens pour ce matin. À Yaoundé 7, ils sont en train de se faire enregistrer aujourd'hui des retardataires. Chacun des comités de base supervise un certain nombre de bureaux de vote. Et je peux vous dire que là où cette technique est très bien appliquée, les inscriptions vont très vite. Le poids de la pression de dernière minute commence à se faire ressentir. Lorsqu'il y a des décisions qui sont prises sur le plan général, vous devez vous sentir concerné. À Ouamoukwa, nous avons procédé dernièrement à l'inscription de plusieurs centaines de militants. Les inscriptions sur les listes électorales, c'est d'abord un devoir civique.
Malgré le temps qui presse, les partis politiques pensent qu'il est possible de booster le chiffre du peuple souverain des électeurs. Dans le RDPC, nous inscrivons toute l'année, nous travaillons en permanence et ne pas le faire, c'est comme un mauvais élève qui attend la veille des examens pour commencer à se préparer. La convocation du corps électoral se fera par un décret présidentiel. Elle viendra sonner le glas des inscriptions sur les listes électorales. Et les Camerounais inscrits seront donc appelés à exercer leur souveraineté le moment venu. En attendant justement ce moment, le Sud-Ouest intensifie la sensibilisation grâce au déploiement des partis politiques. L'antenne régionale d'Elections Cameroun quadrille le terrain par ses équipes pour enregistrer les retardataires. Salvador Mecha. Dans le Sud-Ouest, le RDPC ratisse l'âge pour enregistrer le maximum d'électeurs afin de réserver un suffrage record à son candidat naturel. Nous sommes prêts. On a toutes les structures de notre parti qui sont travaillées depuis. On commence au niveau des cellules jusqu'à la section de rassembler nos militants et sympathisants de notre parti. Dans les rangs de l'opposition, le People's Action Party, le Social Democratic Front et les autres sont sur tous les fronts, même dans des zones à risque. Invitons nos militants à aller s'inscrire. À Mouya, j'utilise les mégaphones pour les sensibiliser. La plupart des militants de mon parti, âgés de 20 ans et plus, s'inscrivent massivement. Nous allons partir dans des zones comme Wotutu pour sensibiliser davantage. À l'antenne régionale d'Elections Cameroun, point de repos, le nombre des inscrits et des cartes électorales distribuées, ainsi que les rencontres avec les partis politiques, le prouvent à suffisance. On a inscrit 24 065 personnes. On a distribué 49 244 cartes. Les équipes mobiles et fixes sont partout. Pour le moment, on a les sécurités pour nous accompagner, pour faire inscrire les gens là-bas. On a les réunions des partis politiques. La mobilisation est donc générale. Tous les partis impliqués à l'élection présidentielle dans le Sud-Ouest sont à pied d'œuvre avant la convocation du corps électoral. Parlons à présent des infrastructures de transport. La Banque africaine de développement revendique des investissements de plus de 1000 milliards de francs CFA au Cameroun. C'est la substance d'un communiqué de l'institution financière panafricaine. Le tout récent financement se chiffre à 216 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua. Yves Anselme Tadiofou et Isle Kougan nous font le point. Le secteur du transport est l'un des grands chantiers du gouvernement camerounais où un fort déploiement est engagé, autant pour la construction de nouvelles infrastructures que pour la réhabilitation de celles existantes, affichant mauvaise mine. Dans ce processus, les pouvoirs publics bénéficient de l'appui d'un partenaire financier stratégique, à savoir la Banque africaine de développement, la BAD. C'est ainsi que l'institution financière panafricaine annonce dans un communiqué officiel rendu public le 24 mars 2025 des investissements effectués au Cameroun de l'ordre de 1,88 milliard de dollars, soit près de 1140,7 milliards de francs CFA au profit du financement des infrastructures de transport. Le groupe de la Banque africaine de développement est un partenaire stratégique du Cameroun, en particulier dans le secteur des infrastructures, avec 1,8 million de dollars dans les infrastructures de transport. Son engagement se traduit par des investissements majeurs dans la construction des routes, des ponts et des corridors stratégiques, facilitant ainsi la mobilité des populations et le transport des marchandises à l'échelle nationale et régionale, fait savoir le communiqué. Il faut dire qu'il y a quelques jours déjà, le 24 mars 2024, deux accords de 333 millions d'euros, soit un peu plus de 216 milliards de francs CFA, avaient été signés entre le gouvernement camerounais et cette institution financière panafricaine. Ces fonds devaient être alloués à la construction de la route Ngaoundéré-Garoua, située sur le corridor d'Olan-Djamena et longue de 246 km. Lors de la signature des 10 accords, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire insistait sur l'opportunité et la pertinence de cette initiative. La position stratégique du Cameroun place notre pays au cœur des enjeux d'intégration de la zone CEMAC. Un tronçon Ngaoundéré-Garoua en meilleures conditions va indubitablement accroître le commerce transfrontalier en relevant significativement le trafic sur l'axe Garoua-Maroua-Kousséri au Tchad ou sur celui de Garoua, Agada, Yagoua, Bongor, N'Djamena, assurait Alamine Ousmane Mey.
Et dans le registre des faits de société, la localité de Milfoum, dans le département du Bamboutos, est secouée par une affaire de viol. Une fille de 13 ans accuse un paysan de l'avoir entraîné dans sa plantation où il a de force volé sa virginité. L'homme accusé au cri au complot, l'intervention de la justice est attendue pour faire la lumière dans cette affaire. L'autre détail dans ces reportages de Vivienne Tonfak et Raphaël Tchekou. Une piste qui rappelle un triste souvenir à cette adolescente âgée de 13 ans. C'est ici qu'elle dit avoir été sexuellement abusée par un jeune paysan. Tomber dans le maillot avec. Oui. Enlever mon jupe, enlever mon caleçon, enlever sa patte en pantalon. Après avoir assouvi son désir libidinal, le bourreau de celle que nous appellerons Marie aurait tenté d'obtenir son silence contre une maudite somme d'argent avant de lui proférer des menaces de mort. J'ai juste ça. Elle a fermé ma bouche. J'ai eu peur. Elle dit que quand tu rentres, tu ne dis pas à personne. J'ai dit que non, je vais dire à la petite, je vais te tuer. Marie va garder le silence, mais pas pour longtemps, car son comportement devenu brusquement étrange pousse ses proches à l'acculer de questions pour comprendre quel est son problème. Ce sont ses amis qui étaient partis à la fête et rentrés me dit que mon enfant là est parti là-bas. Elle était sur le rang. Le sang commençait à couler sur lui jusqu'à... Les révélations de la jeune fille laissent pantois tous les habitants de Milfoum, un village de l'arrondissement de Ngalim dans le département des Bamboutos. Les examens médicaux effectués aussitôt à l'hôpital de district de Ngalim vont confirmer l'hypothèse du viol. Je suis allé voir le médecin a consulté l'enfant et fait une séquence médicale légale. Tout s'est bien passé, je suis allé à la brigade. La brigade a fait son travail, nous a envoyé à Bouddha, on l'a transféré au parquet. Je suis surpris, il montait, il passait une journée, toute une nuit. Le lendemain matin, j'étais au marché, c'était un jour de marché de notre quartier, je suis au marché. Je lui vois, il rentre gardement, il garde leur voiture. Il commence à lancer les mots que quelqu'un qui a une vieille moto ne peut pas l'enfermer. Le présumé violeur que nous avons joint au téléphone nie en bloc toutes les accusations portées contre lui. Non. Moi, je suis marié de 2 femmes. Moi, je suis marié, je suis marié de 2 femmes. J'ai mes 2 femmes à la maison. Il dit être victime d'un complot dont l'origine serait un litige foncier. C'est un coup bien monté depuis 6 mois à cause de terrain, de vrai terrain qui se passe au quartier. Pendant ce temps, les parents de la jeune fille qui dit avoir été violée souhaitent que la justice se saisisse de cette affaire afin que lumière soit faite. De nombreux consommateurs camerounais dénoncent les arnaques orchestrées par la société Eneo, la société en charge de la distribution d'électricité au Cameroun. Ils accusent Eneo de pratiques abusives telles que des facturations excessives et des coupures de courant injustifiées et appellent à l'intervention du gouvernement pour arbitrer le conflit. Florent Zanga et Daniel Moukete. Ma locataire venait de m'appeler tout à l'heure là qu'on a sommé son prépayé. Moi je n'arrive donc pas à comprendre comment est-ce qu'on peut sommer le prépayé qui se paye avant de fixer. Les plaintes se multiplient de plus en plus contre Eneo, la société en charge de la distribution du courant électrique au Cameroun. Pointé du doigt, le nouveau mode de paiement des factures par compteur prépayé qui connaît depuis quelques mois une hausse chez le consommateur. Elle m'a envoyé le numéro du compteur et puis quand je regarde ce qu'on m'a envoyé, je constate que c'est prépayé avec déjà des impayés. Plus étonnant encore, pour les consommateurs, certains reçoivent des factures d'impayés pouvant atteindre des centaines de mille. Ça veut dire qu'il y a un trafic, soit on vend aux gens des compteurs déjà achetés, parce qu'elle est en train de me dire que ça fait 2 semaines qu'elle est dans le noir. Francis Eyala est président du réseau national des consommateurs du Cameroun. Dans une sortie, il dénonce ces dysfonctionnements. Selon lui, il se tisse un vaste réseau d'arnaques au sein d'Eneo. Il est inadmissible que l'on veuille nous faire croire qu'on peut avoir des impayés sur un compteur prépayé, comme son nom l'indique, qui pourtant est prépayé. Ça veut dire que vous achetez vos consommations avant que de les consommer. À Douala, capitale économique, plusieurs domiciles sont privés d'énergie électrique à cause de cette situation devenue incompréhensible pour les consommateurs. Une fois rendus à Eneo, certains usagers rentrent sans solution, parfois abattus face à une facture qu'ils ne reconnaissent pas.
Il y a souvent que ce que tu as consommé, après tu trouves que ce qu'on a écrit là-bas, ce n'est pas la même chose que tu as consommé. Mais quand tu arrives là-bas, on te dit que tu as droit de payer le montant qu'on a écrit. Les plaintes sont nombreuses, elles sont multiples et je vous dis, jusqu'ici, les frais d'impayé minimum sont à 135 000 francs CFA. Et on en a eu qui sont à 960 000, on en a eu qui sont à 630 000. La situation pénalise ménages et opérateurs économiques qui appellent à l'arbitrage du gouvernement. Nous voulons que tout cela soit élucidé parce qu'à notre niveau, nous avons collecté les éléments de preuve et nous sommes prêts à aller même dans un procès de très haut niveau avec cette entreprise et lui démontrer qu'elle est en tort. Le réseau national des consommateurs se dit déterminé et continue son combat jusqu'à ce que le préjudice soit réparé. La société Codco a rétrocédé officiellement un forage à motricité solaire d'une capacité de 15 mètres cubes à la commune de Meganga, équipé de 6 robinets pour le bien-être des habitants du quartier Kopok, Karnou à Meganga, dans le département du Méré, région de l'Adamawa. Romeo Benyalam. Le quartier Poko-Karnou de Meganga a enfin accès à une eau de qualité grâce au forage à motricité d'énergie construit par l'entreprise Codco. Ce projet représente un investissement de 20 millions de francs CFA et permettra d'améliorer l'accès à l'eau potable pour près de 2500 habitants. Mais Dieu est grand, il nous a donné l'eau par sa grâce. Et je bénis tellement le Seigneur. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'on a eu l'eau dans notre quartier. Je suis vraiment très content jusqu'à cette manière, comme je vais tomber évanouie même. On buvait l'eau partout et on tombait souvent malade. Les femmes du quartier Poko-Karnou qui souffraient de pénurie d'eau chronique et devraient parcourir de longues distances pour accéder à cette ressource vitale, le forage d'une capacité de 15 mètres cubes équipé d'un réseau de distribution de 10 robinets réduira considérablement les risques de maladies hydriques liées à la consommation d'eau insalubre. Nous sommes soucieux du fait que les populations traversées par le pipeline ont besoin d'une eau de bonne qualité. En dehors du volet accès à l'eau, santé communautaire, tous les autres volets de notre côté responsabilité sociétale sont déployés tout le long de l'année avec pour objectif principal de veiller à ce que les populations riveraines du pipeline Tchad-Cameroun puissent avoir des conditions de vie améliorées au quotidien. La cérémonie de remise des clés du forage au maire de la commune de Meganga, Aboubakar Kombo, entouré de ses conseillers municipaux, a souligné l'importance de ce partenariat entre l'entreprise Codco et la commune de Meganga. Le maire a rappelé que cette initiative n'est pas un cas isolé et témoigne de l'engagement continu de l'entreprise Codco envers le développement de la commune. À l'occasion de la cérémonie de rétrocession de ce forage par Codco à la commune de Meganga, permettez-moi de vous transmettre le sentiment de gratitude de l'ensemble du conseil municipal à monsieur le directeur général de Codco. La réhabilitation et l'équipement du centre de santé intégré de Marang et une salle de réunion à Marang, près la construction d'un forage au quartier d'Abolé. Vous voilà de nouveau à Meganga et cette fois pour mettre à la disposition de 2500 âmes habitant le quartier Poko-Karnou un système d'adduction d'eau. Le sous-préfet de l'arrondissement de Meganga a mis l'accent sur la nécessité d'une gestion rigoureuse et équitable de cette nouvelle infrastructure. L'installation d'un comité de gestion est un pas essentiel pour garantir la pérennité du forage et le respect des règles d'approvisionnement en eau potable. Nous leur demandons de tout mettre en œuvre pour que cet ouvrage puisse durer le plus longtemps possible. L'arrivée de ce point d'eau au quartier Poko-Karnou de Meganga représente une avancée significative en matière de santé publique et une bouffée d'oxygène pour tout un quartier. Meganga illustre ainsi comment des initiatives ciblées et responsables peuvent transformer concrètement la vie des populations et ouvrir la voie à un avenir plus serein. À l'étranger, les États-Unis ont procédé dans la nuit de samedi à dimanche à des frappes contre plusieurs sites nucléaires iraniens. Les réactions internationales ont été nombreuses. Regardons plutôt ces reportages. Avec les frappes américaines sur l'Iran, le Moyen-Orient plonge dans l'inconnu et la communauté internationale retient son souffle. Le Premier ministre japonais est le premier à avoir pris la parole face caméra. La désescalade de la situation au plus vite est notre priorité absolue. Parallèlement, il est impératif d'empêcher le développement d'armes nucléaires iraniennes.
Les premiers Européens à réagir le font eux sur le réseau social X. Ils appellent à la désescalade et au retour aux négociations. La France exhorte les parties à la retenue pour éviter toute escalade susceptible de conduire à une extension du conflit. La France est convaincue que le règlement durable de cette question passe par une solution négociée dans le cadre du traité de non-prolifération sur les armes nucléaires. Ni soutien, ni condamnation des attaques américaines sur l'Iran. Les Européens marchent sur un fil face à ces frappes qui réduisent la menace nucléaire iranienne, mais dont ils s'inquiètent du potentiel déstabilisateur. Une position que résume le ministre britannique du Commerce, interrogé dimanche matin par la BBC. Acceptez-vous ces attaques? Était-ce la bonne chose à faire? Écoutez, je voulais un autre moyen d'y parvenir, mais je ne peux pas vous prétendre qu'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire n'est pas dans l'intérêt de notre pays. Dans un communiqué, la Turquie, voisine de l'Iran, se dit profondément préoccupée par les conséquences des attaques américaines. Tout comme l'Arabie saoudite, pourtant rivale de l'Iran et alliée des États-Unis. Le Royaume d'Arabie saoudite suit avec une vive inquiétude l'évolution de la situation en République islamique d'Iran, pays frère, et notamment les attaques contre les installations nucléaires iraniennes par les États-Unis. Il appelle aussi à la communauté internationale à redoubler d'efforts dans ces conditions extrêmement sensibles pour parvenir à une solution politique qui mette fin à la crise. La Russie, de son côté, a condamné des attaques jugées irresponsables et s'apprête à recevoir lundi à Moscou le chef de la diplomatie iranienne. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information du soir sur CamNews 24 et DFM 103 en direct de Garoua. Merci pour votre aimable écoute. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes.